Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Officiellement, le déremboursement de l'homéopathie n'est pas à l'ordre du jour, mais l'annonce par Roselyne Bachelot, le ministre de la Santé, du projet du gouvernement de mettre en place une franchise de 50 centimes d'euros par boîte de médicaments aboutirait de fait à un quasi-déremboursement des médicaments homéopathiques avec un prix moyen de 1,87 €. Ces médicaments ne seraient plus remboursables qu'à hauteur de 8%, c'est-à-dire pratiquement rien. Il faut dire que l'homéopathie est controversée depuis très longtemps. Alors, médecine naturelle ou poudre de perlimpinpin, effet réel ou placebo. Deux intervenants pour répondre à vos questions. Le docteur Jacques Boulet, médecin homéopathe. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Élie Harrier, cardiologue, chargé de cours en économie de la santé au CNAM. Le CNAM, ça n'est pas la Caisse d'assurance maladie, mais le Conservatoire national d'arts et métiers. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux publié des livres sur la question. Le docteur Jacques Boulet, nouvelle édition du dictionnaire de l'homéopathie. C'est une bible, hein. Il y a tout sur l'homéopathie, sur les différents médicaments que l'on peut prendre aux éditions Privat. Et puis pas du tout dans le même ordre d'idées. On s'en rend compte avec le titre, écrit par le docteur Harrier et le docteur Cash, Tempête sur l'homéopathie. C'est une vraie réflexion sur ce que sont ces produits et leur efficacité ou pas. C'est aux éditions, je n'ai plus l'édition. Asclépiade. Vous me dites Asclépiade. Asclépiade. Vous dites. D'accord. Merci. Vous dites. Benoît. Pour poser vos questions à nos invités, bien sûr, les SMS, 41 555, vous tapez MS avant votre question. Je vous rappelle que ces SMS ne sont pas surtaxés, ou www.france5.fr. Pas ou peu de preuves scientifiques de l'efficacité de l'homéopathie, mais des patients satisfaits qui y reviennent, souvent pour leurs enfants. Reste que partisans et détracteurs ne cessent de s'opposer. Cécile Guerrieri et Olivier Cassas. La popularité de l'homéopathie ne cesse de progresser. Au début des années 80, seulement 16% des Français déclaraient y avoir recours. Aujourd'hui, ils sont plus de 40%. Toutefois, seulement 10% l'utilisent régulièrement. Ces adeptes apprécient le côté naturel du traitement qui évite d'absorber trop de produits chimiques et surtout, ils apprécient les résultats. Effet placebo ou pas, de nombreux patients se déclarent satisfaits de l'homéopathie. Adulée par les uns, décriée par les autres, l'homéopathie déchaîne les passions et reste encore très controversée. L'Académie nationale de médecine réclame le déremboursement total des produits homéopathiques, ou du moins que l'on démontre scientifiquement leurs effets. Dans la plupart des pays européens, l'homéopathie ne bénéficie d'aucune prise en charge. En France, le taux de remboursement de ces produits a déjà été abaissé de 65% à 35% en 2003. Un déremboursement total entraînerait une économie de quelques 80 millions d'euros. Face à un déficit attendu de la sécurité sociale de 15 milliards d'euros, la chose peut paraître dérisoire pour les uns, mais urgent pour ceux qui considèrent que l'homéopathie relève de la poudre de perlimpinpin. Alors Jacques Boulet, les questions. Qu'est-ce que l'homéopathie exactement? De quoi les granules sont-ils constitués? De quoi les granules? Qu'est-ce que l'homéopathie et de quoi les granules sont constitués? C'est deux questions bien différentes. Je vous en prie. L'homéopathie, on va dire que c'est un principe thérapeutique qui est né il y a 2 siècles, en même temps qu'est née la médecine moderne, dans une réflexion qui est la même qui a animé toute la médecine à cette époque-là. Comment trouver des médicaments qui pourraient être actifs et rationnellement utilisés dans la médecine? Ça a conduit Samuel Hahnemann, son inventeur, à tester une hypothèse et à vérifier cette hypothèse que certaines substances qui provoquent des maladies peuvent les guérir à doses plus faibles. C'est le principe même de l'homéopathie, puisque homéopathie veut dire même maladie. À savoir que, dans le fond, quand vous êtes intoxiqué par de l'arsenic, vous avez les mêmes symptômes que si vous aviez une gastroentérite. Et si vous avez un œdème, vous avez les mêmes symptômes que si vous étiez piqué par une abeille. Donc dans les granules, il y a un petit peu de produits toxiques. Alors un petit peu, oui. Au départ, c'était un tout petit peu, et puis après, c'est devenu de moins en moins, parce que secondairement, mais c'est très secondaire par rapport à la naissance du principe de l'homéopathie, les homéopathes, et Hahnemann, le premier, a proposé des dilutions de plus en plus fortes des substances et d'une dynamisation. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les granules? Les granules, ce sont des supports de sucre. Hein. Dans Allemagne, on appelait ça des sans pareils. C'était des petits morceaux de sucre que donnaient les confiseurs. Ils n'étaient pas tous pareils, sans doute. Et alors, ça servait de support pour imprégner des médicaments. Les premiers essais de la digitaline, d'ailleurs, avaient été faits avec des sans pareils. Voilà. Docteur Harrier, vous êtes d'accord avec ça? Oui, sauf qu'on sait aujourd'hui qu'au-delà d'une dilution de 11, 12 maximum, il n'y a pas du tout, il n'y a pas un peu, il n'y a pas une seule molécule, et la molécule, c'est la quantité la plus faible qui puisse exister d'un produit.
donc il n'en reste plus du tout. Je dis, c'est pas le problème, là on parle de théorie, la question est de savoir est-ce que c'est efficace et pourquoi Oui, ou on va en pas. parler. C'est la seule chose. Maintenant, la théorie, on n'est pas physicien, pas plus Jacques Boulet que moi, donc c'est pas le fond du problème. On essaie quand même de savoir ce qu'il y a dans ces granules. Oui. Oui, d'emblée vous dites qu'on n'est pas physicien, donc c'est qu'effectivement, ce n'est pas une affaire de chimie, c'est vraisemblablement ce qu'on sait aujourd'hui, une affaire de physique. Comment des doses si infimes peuvent-elles avoir un effet curatif? Alors on a entendu que la dilution 11-12, enfin d'après le docteur Arié, il n'y a plus rien. Oui. D'abord vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que c'est un simple problème mathématique. Vous avez des souvenirs du nombre d'Avogadro à l'école, c'est le nombre statistique de molécules qu'il y a dans une molécule gramme. Et bien quand vous avez dilué 11 ou 12 fois, vous avez statistiquement dépassé la probabilité qu'il reste une molécule dans la substance. Alors comment des doses si infimes peuvent-elles avoir un effet curatif? Eh bien c'est l'enjeu de la recherche fondamentale aujourd'hui. On sait bien que ce n'est pas de nature chimique et beaucoup de physiciens proposent des modèles aujourd'hui expliquant que ces dilutions et dynamisations successives ont produit un effet sur la structure du solvant, donc de l'eau ou de l'alcool qui a été utilisé, et que c'est cette modification de structure qui agit ensuite sur l'organisme. Benoît. L'efficacité de l'homéopathie est-elle scientifiquement prouvée? Alors, docteur Arié. Moi, Oui, ça vous. d'abord, bon, Je scientifiquement, je sens que vous n'allez pas être tout à fait d'accord. Non, scientifiquement, il y a un mauvais mot, parce que la médecine n'est jamais scientifique. Il faut bien être clair, pas plus l'homéopathie que la cardiologie. La médecine utilise des théories, des appareils, des produits, mais quand des sciences. Mais quand il s'agit de soigner Monsieur X ou Madame Y, qui est différent de Monsieur Z, ça ne peut pas être la science, et la médecine n'est jamais scientifique. Par contre, il y a des méthodes de preuves, dont on pourrait parler ou pas, et des méthodes qui sont pragmatiques, empiriques, traditionnelles, on a toujours fait ça, alors on continue. Et là, la question est de savoir si l'homéopathie, s'il y a une partie d'homéopathie qui fait partie des méthodes d'épreuve ou pas, ou si tout est purement traditionnel. Et le débat, il est là. Et alors, est-ce qu'on a pu Et pour moi, je pense que oui, il n'y a pas que pour moi. Il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'études démontrant des effets. Je sais qu'ils ne vont pas être d'accord, mais là, ça pose un problème du coup. Parce que beaucoup de gens disent, nous avons des études en béton qui démontrent, etc., en double aveugle, qui fait que c'est scientifique. Mais alors, pourquoi? C'est le fond du problème. Pourquoi l'homéopathie bénéficie-t-il d'un passe-droit juridique qui les dispense d'avoir à fournir ces preuves? C'est quand même pas très crédible de dire on a des études en béton, mais on préfère ne pas avoir à les montrer. Ceux qui disent, comme le président du syndicat des homéopathes, Madame Jolin-Flamme, nous avons plein d'études maintenant, devraient être premiers à dire supprimez-nous ce passe-droit qui nous dispense d'avoir à les fournir, pour être vendus comme médicaments, qui nous enlève toute crédibilité. Les produits homéopathiques ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché de la même façon que les autres Ils sont médicaments. soumis, mais en étant dispensés d'apporter la preuve de leur efficacité, ils sont juste obligés de prouver qu'ils ont été fabriqués suivant la technique classique de dilution, etc. Alors, docteur Boulet, ces études, vous les avez, vous les gardez pour vous entre homéopathes et vous ne voulez pas les montrer à la communauté scientifique? Non. En sérieux, c'est pas exactement ça. Il y a des études qui sont publiées dans des grandes revues, comme toutes les études. Comme toutes les études, elles sont parfois critiquées. Il y a même des revues dont c'est le métier de critiquer les études cliniques. Et un certain nombre d'études sont d'ailleurs reconnues comme extrêmement valables. J'en veux pour preuve des dernières études sur des médicaments homéopathiques utiles dans les douleurs de la montée laiteuse, des médicaments homéopathiques utiles dans le traitement des nausées chez les femmes suivant des chimiothérapies dans le cancer, etc. etc. Donc il y a pas mal d'études et qui sont publiées, personne ne les garde. Vous pensez bien que ce n'est pas le syndicat des médecins homéopathes qui fait des études, ce sont des services hospitaliers. Pardonnez-moi, mais nous les études on les suit quand même au quotidien, on regarde en publication, il n'y en a pas tellement que ça sur l'homéopathie. On n'a pas l'impression que l'industrie de l'homéopathie fait tout pour mettre en œuvre des études qui vont pouvoir apporter les preuves qui manquent. Vous parlez de l'industrie de l'homéopathie.